Ramos. Mais on s'en fout de toi, alors toi on va te bannir. Allez hop. Ah merde, t'es sub. On s'en bat les couilles quand même. C'est que 4,99. Allez hop. Vous me le sautez lui, Vexo là. Vous me le sautez, rien à foutre. On s'en fout de Ramos. C'est un malade lui. Le live il a même pas commencé, il commence. Regardez. Regardez comme le maillot lui va si bien. Alors c'est vrai que je peux être d'accord avec ceux qui disent d'enlever mon vocodeur déjà. Et que le maillot ne lui vale pas bien. Parce que c'est vrai que normalement, Sergio Ramos, c'est un mec qui aurait dû garder le maillot du Real à vie. Salut les amis. Alors non, il n'y a pas eu de stream depuis combien de temps? Ça fait 2 jours, non? Et parce que vous me le demandez pas, vous me demandez pas de stream. Vous savez les seules personnes qui me demandent de stream, c'est qui? C'est Bramax. Et lui, c'est juste pour mettre des pubs et Péfu de tapeur. Là, regardez, ce soir, il y a Camille qui a demandé tu stream ce soir? Bah oui. Bonsoir, oui. Quand c'est demandé aussi gentiment. Bon, malheureusement, Bramax n'a pas de frange. Voilà. Si vous voulez que je lance des streams, faites une frange. Et après, normalement, il y a un stream qui part. C'est pas ma faute, les gars. Il y a des prolongations tous les soirs. Commence à nous emmerder avec leurs prolongations. Sergio Ramos à Paris, Hakimi à Paris, Donnarumma à Paris, Wijnaldum à Paris, ouais. Bon, ça, c'est qu'un détail. C'est qu'un détail, ça. C'est pas grave, si Mbappé prolonge pas, bah on a le... Tu vois. Ça c'est incroyable quand même d'avoir son frère qui a percé dans le foot. Même si t'es éclaté au sol, tu peux devenir pro. Alors je vous avoue que je ne sais pas s'il est fort ou pas. Y'a quelqu'un qui a déjà vu jouer Ethan Mbappé au football ou pas? Moi je pense que Bramax joue mieux que lui. Hein. Sergio Ramos est officiellement... Enfin en fait pas officiellement, je suis dégoûté. Parce que franchement moi je m'attendais à ce qu'on voit la photo avec le maillot et tout. Bon, on l'a vu quand même rôder dans des ruelles sombres de la capitale cet après-midi. Donc, normalement, à moins qu'il meure, Sergio Ramos sera joueur du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, qu'est-ce qu'on en pense? Tout le monde est content. Tu peux pas être supporter du Paris Saint-Germain et cracher sur la venue d'un mec comme Sergio Ramos. Vous vous rendez compte du monument quand même? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pour ça que moi, j'espère vraiment que Sergio Ramos, on va lui faire une présentation digne de ce nom. On a bien foutu Neymar sur la Tour Eiffel, bah voilà. Il mérite au moins de s'asseoir sur l'Arc de Triomphe, Sergio Ramos. Si on a fait ça pour Neymar, Sergio Ramos quand même. Attention, alors oui, c'est vrai qu'il est vieux. Vous avez vu quand même qu'il a passé les tests médicaux et on a dit... Alors, les tests physiques passés par Sergio Ramos cet après-midi sont jugés incroyables. Tout le monde est impressionné par son chibre énorme et son état de forme qui résulte de son travail sérieux. Pour tous ceux qui pensent que le Sergio Ramos sera un flop à Paris, alors je ne vois pas comment Sergio Ramos va pouvoir flopper au Paris Saint-Germain. En vrai de vrai, il a une meilleure condition physique que les 3/4 de l'effectif. Donc en vrai de vrai, Armand qui commence à aller dans les chichas comme Ronaldinho. Vous avez vu, il y avait Ronaldinho à... C'était où? À Vitry. Ronaldinho à Vitry. Lui, fallait le laisser en Colombie en prison si c'était pour faire ça. Vraiment. Ronaldinho qui est là en France, il est dans les chichas, normal. Tu peux croiser Ronaldinho, normal. Ouais, je préfère, tu parles plus de Paris que de l'euro, tu forces. Mais j'en ai rien à foutre de l'euro. Tu veux que je te parle quoi? Tu veux que je... Bah, je vais faire chanter le virage. Tu veux que je te dise que la VAR, on t'encule. Voilà, c'est tout ce que je vais te dire ce soir. Et bien évidemment, on va parler de l'Angleterre. Mais avant, on peut parler du Paris Saint-Germain. De toute façon, je t'emmerde si j'ai envie de parler des recrutements du recrutement de Toulouse. Je te parle du recrutement de Toulouse. Parle du PSG. Bah non, mais je voulais quand même rendre hommage à Sergio Ramos, même si on le fera demain. Alors moi, je pensais vraiment qu'il allait avoir une présentation digne de ce nom. Parce que rappelez-vous, quand David Beckham il est arrivé au Paris Saint-Germain, il y a eu une putain de conférence de presse machin, et vous êtes en train de me faire croire que Sergio Ramos va juste y avoir un vulgaire tweet où on dessine Sergio Ramos. Donc je ne sais pas, je n'ai pas d'infos. Voilà, je n'ai pas d'infos. Malheureusement, je ne suis pas Sabri parisien ou rien, je n'ai pas de source. Mais j'espère quand même que pour Sergio Ramos, il va y avoir une petite conférence de presse, un petit truc propre, tu vois. On est le 8 juillet, on a déjà recruté Hakimi, on a déjà recruté Sergio Ramos. On a pas recruté Donnarumma parce que je crois qu'il travaille en ce moment. Faudrait demander à son employeur qu'il le laisse un peu se reposer. Et normalement, Donnarumma, c'est bouclé, même si je vous avoue que je ne connais pas encore le statut qu'aura Donnarumma la saison prochaine, parce que ça c'est typiquement PSG, hein, ce genre de choses. Il va y avoir une hiérarchie entre les gardiens de but, il va y avoir des problèmes dans le vestiaire. Ça, à tout moment... au bout d'une semaine, Donnarumma et Keylor Navas va y avoir un tête-à-tête. Celui qui gagne le tête-à-tête, il est gardien de but titulaire. Voilà. Wijnaldum sera là également. Wijnaldum qui a fait plutôt un bon euro. Bon, on parlera pas de son dernier match contre la République tchèque. C'est faux. Il avait une gastro-entérite. C'est faux, il était pas là. Mais voilà, c'est plutôt pas mal pour l'instant ce recrutement du Paris Saint-Germain. Rejoignez-nous sur le Discord des Gilets jaunes. Alors oui, le Discord des Gilets jaunes a été créé. Ça veut dire que ce soir... Si on s'envoie 2, 3 ou 6 épisodes de Prison Break, même les pauvres pourront regarder. C'est incroyable, hein, vraiment. On fait participer tout le monde. Du coup, Achraf Hakimi,
qui va peut-être être enfin le latéral que le Paris Saint-Germain attend depuis tant d'années. Est-ce que c'est une bonne pioche? Bah, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que dans tous les cas, un mec comme Hakimi au Paris Saint-Germain pourra faire que du bien. Bien évidemment, maintenant, on attend en fait l'impatience de voir tous ces joueurs alignés en même temps là. C'est vraiment une équipe fut le truc. Sergio Ramos, Marquinhos, Hakimi, Verratti, Paul Pogba, Neymar, Mbappé, Icardi affûté. C'est fut hein, le truc quand même. C'est fut. Il y a un article sur le site du PSG Calic. Ouais, il y a un article apparemment, il y a un article sur le site du PSG Calic comme quoi Sergio Ramos a dit à Kerrer d'aller se faire enculer et qu'il prenait son numéro 4. Mais bon, ça, il n'y a pas trop de surprise là-dessus. C'est cher, 60 millions. Malheureusement, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer, Pierre. Heureusement, c'est pas nous qui mettons les 60 millions. Force est de constater qu'aujourd'hui, dans le football moderne, les latéraux sont très très durs. Enfin, il n'y a pas beaucoup de très bons latéraux. Alors après, le délire, c'est que est-ce que le Paris Saint-Germain va changer totalement de dispositif? Parce que on est d'accord quand même pour dire que Achraf Hakimi n'est pas, on va dire que c'est pas vraiment un latéral droit, c'est un latéral, voilà. À vocation plus offensive que défensive. On va dire qu'il attaque mieux qu'il défend. 3-5-2 hybride, futur schéma. 3-5-2 l'année prochaine. Après, est-ce que... après, ça dépendra de Pochettino. Est-ce que aligner 3 défenseurs avec Marquinhos, Kimpembe qui boude apparemment à l'arrivée de Ramos, hein, apparemment. Parce que là, Kimpembe, le délire, c'est qu'il était dans un fauteuil. Même s'il faisait de la merde, bah, en fait... tu voulais mettre qui? Il allait pas être détrôné comme ça. Alors que là, bon, c'est vrai que Kimpembe a plus de chances de chauffer le banc l'année prochaine s'il n'y a pas de changement de dispositif. Il va lui apprendre des choses. Bah, logiquement, c'est sûr que t'apprends plus, aux côtés de Sergio Ramos qu'aux côtés de Florenzi, quoi. J'arrête de parler du Paris Saint-Germain, mais alors c'est vrai que ça a parlé d'Erling Haaland. C'est vrai qu'il y a des gros contacts entre Erling Haaland et le Paris Saint-Germain. Gros contacts, j'abuse un peu. Plus de contacts en tout cas que la faute sur Raheem Sterling ce soir qui a permis à l'Angleterre de décrocher son billet pour la finale de l'Euro en Angleterre, puisque l'Euro était anglais cette année. Mais c'est vrai qu'un petit Haaland, voilà, histoire de boucler la saison fut champion dans de très bonnes conditions, tu ramènes Erling Haaland. Voilà, ça ce serait cool. Alors, pourquoi il y a autant de bruit dans le stade? Tout simplement parce que l'Angleterre joue à domicile pour la 12e fois de la compétition. Et les Danois n'ont même pas eu le droit de se déplacer. Je crois même que Eriksen était interdit de déplacement. Hein. Ils ont fait les putes jusqu'au bout. Voilà, oui, il y a le Covid, donc vous pouvez pas venir. Ouais, c'est ça. C'est ça, à d'autres. Il y a des gens qui ont regardé le match sur M6, histoire qu'on les bloque. Voilà, bah vous savez quoi, mettez-moi un submode là pendant le résumé, parce que je sais que ceux qui font partie du submode, ils ont regardé sur Bein. Non mais les gars, vous pouvez pas, arrêtez. Robert Pires, machin, c'est bon. Bah alors, on a lâché sa bière en tribune. Qu'est-ce qui se passe? On a lâché sa Cronenbourg. Ah, c'est vrai que Pickford, j'ai un peu de mal quand il gueule, quand il fait un arrêt là, mais... Tu la vois arriver le ballon là? Moi, je le souhaite même pas à mon pire ennemi de la prendre dans la gueule celle-là. Hein. Y a pas un mec qui a oublié un truc sur la pelouse là. C'est Liverpool. Raheem Sterling face à... Non, ça va, on vous dérange pas. C'est pour ça que je vous dis que même les ramasseurs de balles, ils tournent à la bière là-bas. Hein. Même les ramasseurs... Non mais c'est une dinguerie ça quand même. C'est une dinguerie ça quand même. Ah non mais là il n'y a pas besoin de ralenti pour se rendre compte qu'il y a 4 ballons sur le stade quoi. Il gêne pas, ouais c'est vrai qu'il gêne pas. Non mais si vous voulez garer, le truc qui est bien c'est que là si vous étiez à Wembley ce soir, vous vouliez aller voir le match dans un bar, vous pouviez garer si vous trouvez pas de place de parking, vous pouviez garer votre bagnole sur le terrain. Hein. Ils l'auraient même pas enlevé. Attendons. Parce que moi j'ai crié à la corruption. J'ai ouvert les fenêtres chez moi, j'ai crié corruption. Corruption. Mais il n'y a peut-être pas corruption parce qu'on n'a pas tous les angles. Vous voyez, on n'a pas tous les angles. Sur cet angle-là que nous avons vu à la télévision française, regardez bien. Mele ne touche absolument pas à Raheem Sterling. Là, on est d'accord. Sur cet angle-là, on va prendre Jensen et on va regarder Jensen. Joachim Mele pour venir faire la faute. Jensen lui met un petit coup de genou. Alors, c'est peut-être ça qui a fait que... non, c'est de la corruption en fait. Bah, en fait, c'est vrai que sur cet angle-là, c'est une dinguerie parce que nous, on voit ça, regardez. Est-ce qu'il y a contact? En fait, cet enculé de Sterling, il tombe avant. Il plonge avant en fait. Donc rien que pour ça, il aurait mérité que ça siffle pas. Non, en vrai de vrai, pour moi, il n'y a pas penalty, clairement. Après, match volé, en fait, sur la condition dans laquelle l'Angleterre s'est qualifiée ce soir, je peux comprendre que ça crie au scandale. Après, sur l'ensemble du match, je pense quand même que l'Angleterre a mérité de gagner.
Les Danois, même les Danois physiquement, ils ont réussi à tenir quand même pendant tellement plus longtemps que prévu. Après, frère, il n'y a pas péno, il n'y a pas péno. Ça aurait dû aller au penalty. Et je pense qu'au penalty... Ouais, mais non, ils auraient retiré le penalty 3 fois si un Anglais avait raté. Donc en vrai, l'Angleterre aurait quand même gagné au penalty. On en parle que l'Angleterre a joué 6 de ses matchs à domicile. Après, c'est le jeu. Hein. Ça fait 70 ans qu'ils n'ont rien gagné. Vous voulez qu'Elisabeth II... Elisabeth II, elle est à 2 doigts. Elisabeth II, elle est à 2 doigts de la glisser. Si l'Angleterre gagne pas l'euro, elle va mourir pour de bon. Et vous savez que si Elisabeth II, demain, elle meurt... Faut pas que je dise des trucs comme ça. Moi, imagine demain, elle meurt, ils vont dire c'est à cause de ce fils de pute. Je vais finir en geôle. C'est un drame là-bas. Hein. Genre là, si demain, par malchance, Elisabeth II, demain, ça toque à... ça vient la réveiller et elle se réveille pas demain, là, l'euro, il est annulé. Bah, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Hein. Ils annulent l'euro, ils annulent tout. Hein. C'est réel, ça, hein, ce que je vous dis. Vous verrez. Vous verrez. Bon, elle va tenir au moins encore 3-4 jours, je pense. C'est quand la finale, là? Cette bonne vieille Elisabeth II, wesh, 95 ans. Wesh, 95 ans, j'ai juré, elle est encore bien pour une meuf de 95 piges. Ouais, là, vite fait, là, bizarre. J'avoue, là, elle est effrayante. Là, elle est effrayante. Mais en vrai de vrai, je peux vous jurer que nous, à 95 ans... Enfin, moi, déjà, je vivrai pas jusqu'à 95 ans, je pense. En vrai de vrai, Elisabeth II, quand elle était jeune, elle ressemble à quoi? Ouais, après, j'avoue que tu te mettais avec elle, t'étais bien. Pas ouf. Mais en tout cas, 95 ans, c'est très très bien conservé. Bah, c'est ça, quand t'as de l'oseille et que tu fous rien, ça préserve. C'est normal.